Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être avec vous encore dans cette matinale sous lumière du monde télévision Wake Up. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Colombe. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Madame Chaud, shalom. Shalom, bonjour tout le monde. Vous allez bien? La grâce de Dieu, ça va. Gloire à Jésus-Christ. Pasteur Mathieu Guy, shalom. Shalom. Vous allez aussi bien? Très heureux d'être là et c'est formidable et je bénis le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, avec vous, on parlera de quoi dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans la culture actuelle, on parlera musique. Il y a un artiste qui a cristallisé la scène gospel internationale du côté des États-Unis dans l'année 2018. On parlera de lui, bien évidemment. Son année 2019 s'annonce glorieuse. On parlera de son actualité aussi. Et puis on restera aux États-Unis pour le saviez-vous, pour parler d'un pasteur, un prédicateur qui suscite la controverse. D'accord. Colombe à moi dans le Trick Boss. Alors on parlera des astuces naturelles pour apaiser les douleurs de tête. Parce que parfois on est vraiment paniqué quand on a mal à la tête. Pourtant, il arrive que ce soit à cause du soleil ou même un coup de fatigue en fait qui nous donne des maux de tête. Et vous nous rassurez avec vos astuces naturelles. Naturelles. Waouh, intéressant. On est d'accord et on espère vraiment que vous allez le faire dans quelques instants seulement. Avec Madame Chou, on parlera de la confiance dans le Kids Time. Pourquoi parler de la confiance déjà des enfants? Parler de la confiance, parce que c'est un sentiment qui est très très important, que souvent on néglige. Donc nous nous sommes dit qu'aujourd'hui il était important qu'on révèle certaines réalités par rapport à ce thème. Voilà. Avec le pasteur Mathieu Guy, nous allons méditer dans la rubrique Méditons ensemble. Pasteur Mathieu, ce matin, notre méditation a pour thème « Quand Dieu semble silencieux ». Oui, justement, je pense que c'est une question assez importante. Chacun de nous souhaiterait que Dieu intervienne. Et il y a des moments où nous avons l'impression, heureusement que c'est une impression, qu'il y a des moments où nous avons vraiment l'impression que Dieu ne nous voit pas, ou qu'il ne nous entend pas, ou qu'il reste totalement indifférent à ce que nous vivons. Et je pense que nous ne sommes pas les premiers à vivre de telles expériences. Ceux qui ont vécu avant nous, qui étaient très attachés au Seigneur, ont aussi vécu une telle expérience. Et c'est justement ce que le Seigneur transcrit dans sa parole pour nous servir d'appui, de leçon et pour nous aider dans notre marche avec lui. Et dans ce sens, je voudrais nous inviter à lire dans un texte de l'Ancien Testament, le psaume 43. C'est un psaume de 5 versets. Donc je vais juste demander à Colombe de m'aider, comme elle essaie de bien le faire. D'accord, pasteur. On fait la lecture de ce texte. Alors je lis la parole de Dieu, psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Merci pour cette lecture. Je pense que même cette simple lecture était suffisante pour nous nourrir et j'essaierai simplement de faire un petit commentaire sur ce texte du silence de Dieu, quand Dieu semble silencieux. Dans ce texte, nous voyons bien que le psalmiste est en train de s'adresser à la fois à Dieu et à son âme. Il parle à Dieu et il parle à son âme. Il crie à Dieu, il appelle au secours face aux hommes d'iniquité qui lui causent du tort, les gens en veulent à sa vie. Donc il se sent sur une forte pression et il crie à Dieu. Mais malheureusement, il a le sentiment que Dieu le repousse au lieu de l'accueillir, au lieu de lui tendre les bras. Il a le sentiment que Dieu le repousse au lieu de le défendre, en fait. Et je pense qu'il nous arrive quelquefois, effectivement, de nous rendre compte que, alors que je m'attends à ceci de Dieu, à une telle réaction de la part de Dieu, que la réaction soit plutôt une réaction contraire et ça met à rude épreuve notre foi. Et ça, c'est une réalité que nous vivons devant différentes situations que nous vivons dans la vie, de nous rendre compte que Dieu est apparemment silencieux, qui ne nous défend pas. Mais la réalité derrière, c'est que ce n'est pas que Dieu ne réagit pas, mais nous attendons à ce que Dieu réagisse
comme nous le voulons. Donc en fait, nous avons une solution toute faite que nous voulons donner à Dieu pour qu'il puisse réagir. Je connais un oncle donc chez qui j'ai été. Alors quand vous vous levez le matin, vous dites tonton il est médecin, tonton j'ai le palu, il vous répond en disant mais tu connais déjà ta maladie, donc pourquoi tu viens me voir? Si tu connais ta maladie, ben, va chercher le médicament qu'il faut et puis c'est tout. Et quelquefois, nous pensons connaître notre maladie et que nous avons la solution à soumettre à Dieu, à donner à Dieu pour qu'il nous les donne. Non, Dieu ne réagit pas comme nous, il a son programme. Non, il n'est pas en train de réaliser notre programme, il est en train de réaliser son programme. Mais évidemment, nous sommes des humains, nous avons le sentiment que Dieu ne nous voit pas, qu'il est indifférent, il n'est pas prêt à nous ouvrir les bras. Et c'est le sentiment que l'auteur de ce texte a eu. Mais au cœur de cette douleur, de cette situation, il a quand même posé un acte qui est très fort, quelque chose qui est très fort qui transparaît dans le texte. Il a gardé ses valeurs et ses convictions profondes. Garder ses valeurs et ses convictions profondes vis-à-vis de Dieu. Même si on ne comprend pas son attitude, il y a quand même des valeurs que nous avons à garder. Il y a des choses que nous gardons. À savoir, par exemple, ici, que pour lui, Dieu est lui seul. Dieu seul est sa joie et Dieu seul est son protecteur. C'est-à-dire, même si la situation semble compliquée et qu'il a l'impression qu'il n'entend pas Dieu, il ne connaît pas de solution en dehors de lui. C'est Dieu qui est la solution, en fait. Sa joie ne se trouve ailleurs qu'en Dieu. Et il a gardé ses convictions. Vous savez, quelques difficultés que nous vivons ont tendance à nous déconnecter de nos valeurs, de nos principes divins. Et si ces choses nous déconnectent de nos valeurs, de nos principes, c'est sûr que nous sommes partis très loin et notre vie est foutue. Mais gardez ces valeurs spirituelles, gardez ces convictions, même quand la situation ne semble pas aller dans le sens que nous voulons. Il prie donc Dieu, il dit par exemple, il demande à Dieu que Dieu envoie sa lumière et sa fidélité. Envoie ta lumière et ta fidélité. Dans le verset, au début du verset 3. Envoie ta lumière et ta fidélité. Je pense que cette lumière est cette lumière qui l'éclaire et lui permet de garder toute sa lucidité au cœur de la souffrance. La lumière de Dieu qui nous éclaire, qui nous donne de garder notre lucidité, de ne pas nous embrouiller outre mesure, garder la lucidité, la lumière de Dieu qui nous éclaire et qui nous donne certainement d'avoir un regard un peu plus juste sur la situation que nous vivons et de ne pas sortir en dehors de là et de garder donc notre contact avec. Que Dieu envoie sa fidélité. L'idée ici, c'est que Dieu continue de faire preuve de sa fidélité vis-à-vis de lui et que c'est cette seule fidélité-là qui lui permettra de résister. Dieu reste fidèle dans les circonstances qu'il est en train de vivre et il garde donc ces valeurs qui sont très très importantes. Et donc c'est fort de cette assurance renouvelée en son Dieu qu'il invite donc son âme abattue, cette âme qui gémit en lui, il invite à ne pas céder au désespoir. Vous savez, quand vous n'avez plus d'espérance, c'est compliqué dans la vie. En fait, vous êtes foutu. Mais il est fort de ses valeurs, de ce qu'il sait de son Dieu, en tant que Dieu de sa joie et de sa protection. Il garde donc cela en Dieu et il invite son âme à garder, à ne pas céder au désespoir et à espérer en l'éternel. Je pense que c'est un signe très fort quand nous vivons des temps de désolation, des temps de pression incroyables. La seule chose qui préserve notre vie, c'est de conserver notre espérance en Dieu. Et de connecter, de garder connecté notre âme à Dieu dans cette situation. Et comme je disais au début donc de cette intervention, je dis que ce psaume traduit très bien l'expérience de tout chrétien en proie à la souffrance. Il le traduit totalement. Il nous arrive à tous de vaciller entre espérer en Dieu et se laisser sombrer dans un profond désespoir, l'âme totalement abattue. Il nous arrive de nous trouver dans une telle situation. Soit garder l'espérance dans le Seigneur ou sombrer totalement dans un profond désespoir avec une âme totalement abattue en nous-mêmes. Mais même si nous avons le sentiment, et heureusement que ce n'est qu'un sentiment, le sentiment de l'indifférence de Dieu, ce n'est qu'un sentiment justement. Ça ne reflète pas la réalité de ce que Dieu est, de ce qu'il fait. Et même si donc nos sentiments du jour pourraient nous montrer le contraire, la vérité c'est que Dieu ne reste jamais indifférent à la situation de souffrance de ses enfants. Donc ce que nous vivons, ce ne sont que les sentiments du jour. Nos sentiments ne changent pas ce que Dieu est. Nos sentiments peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Il reste fidèle. C'est le Dieu qui nous écoute et qui
à l'écoute de nos pleurs et qui vient au moment opportun pour nous sortir de là et nous donner la joie de vivre. Il y a plein de fardeaux que nous vivons et les expériences que nous vivons au quotidien sont là. C'est des choses qui sont là, que nous ne partagerons pas toujours avec quelqu'un, que nous vivons intérieurement. Mais même que quelqu'un voit que quelqu'un n'est pas vu, Dieu voit et il n'est pas indifférent à cela. Quand Dieu semble silencieux, en fait, il n'est pas silencieux. Il est à l'œuvre. Il nous aide à lui faire confiance et à garder notre espérance en lui. Amen. Amen. Pasteur, à bien comprendre cette exhortation, en réalité, Dieu ne reste jamais silencieux. Non. L'homme, dans sa situation, semble croire que Dieu reste silencieux. En réalité, Dieu travaille, il est à l'œuvre. Mais que faire pour garder cette espérance quand Dieu semble silencieux alors qu'on traverse les épreuves, la souffrance s'abat sur nous? Je pense que quand nous grandissons plus dans la connaissance de notre Dieu, de celui avec qui nous sommes en train de marcher, ça nous permet de garder notre sérénité. Notre sérénité. Je pense que sur ce plateau, j'ai dit ceci une fois. Quand vous rencontrez un enfant sur un sentier tout seul et que vous effrayez l'enfant et que l'enfant ne bouge pas, ça veut dire beaucoup de choses. Enfin, ça veut dire une chose importante. Quand il ne bouge pas, ça veut dire que vous ne lui faites pas peur. Il est en train de dire que son papa n'est pas loin, il est juste caché dans la broussaille à côté. Quand il fuit tout de suite, ça veut dire que son père n'est pas là. Notre confiance en notre Dieu nous montre ce que nous savons de lui. Nous connaissons ses capacités. Nous savons ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire pour nous. Donc ça nous donne d'être stoïques, imperturbables devant les situations. Même si les situations sont difficiles et dures. Quand Dieu dit que quand vous serez, vous traverserez, vous passerez par le feu, je serai avec vous, il est en train de dire que vous passerez par le feu. Au moins ça. Mais en même temps... Vous passerez par le feu. Mais quand vous y serez, je serai avec vous. Donc Dieu ne nous épargne pas des moments difficiles. Ça, il faut que nous comprenions ça. Parce que ces moments difficiles contribuent aussi à notre formation. Donc Dieu ne peut pas enlever de notre vie les occasions pour notre formation. Vous voyez, on ne va pas appeler le malheur sur nous, les difficultés sur nous, mais on ne peut pas non plus guider Dieu pour lui dire voici ce que tu as fait dans ma vie. Non, 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 Dieu a un programme à faire. Il est avec nous. Donc gardez la conviction que, Dieu est bon dans tout ce qu'il fait. Même si ce qu'il fait peut faire mal, mais ce que Dieu fait n'est pas du mal. Il y a une nuance à faire. Quelque chose peut faire mal, ça veut dire que nous sentons la douleur, la souffrance. Mais la chose n'est pas mauvaise en elle-même parce que Dieu est en train d'utiliser ça pour nous aider à grandir. Vous voyez, quelque chose peut faire mal, peut causer des douleurs. Mais Dieu, en le faisant, il n'est pas en train de nous faire du mal. Donc c'est différent. On lui fait confiance, on sait qu'il n'y a rien d'impur en Dieu dans ses actes, comme dans ses intentions, comme dans sa volonté, rien de mal. Et que Dieu n'est pas impuissant, que la situation qui est en train de nous arriver n'est pas au-delà des forces de Dieu. Donc si ça nous arrive, ce n'est pas parce que nous avons un Père impuissant que ça est en train de nous arriver. Non, il est là, il voit, et il interviendra toujours au moment opportun, au moment qu'il juge lui opportun. Donc il nous demande simplement de lui faire confiance. Et quand nous savons mettre notre confiance au Seigneur, ça nous permet de rester imperturbables devant les situations. Justement, comment entretenir cette confiance, pasteur? La confiance en Dieu naît d'abord, je vais dire, ce n'est pas une génération spontanée. Parfois, on pense qu'il suffit d'un jeûne de prière pour que nous soyons mûrs spirituellement. Ce n'est pas vrai, c'est un processus. Notre marche avec le Seigneur est un processus. Un processus dans quel sens? Nous sommes rentrés dans une famille nouvelle. Nous apprenons à connaître Dieu à travers sa parole, dans la méditation quotidienne de la parole, comme nous sommes en train de le faire justement. Dans un temps de dévotion personnelle, de prière, nous avons besoin de développer ça dans la communion avec les frères et sœurs. Et cette expérience de tous les jours nous aide à grandir et à mieux connaître ce Père auquel nous appartenons. Donc la connaissance de notre Père nous permet de savoir comment nous conduire, comment il agit. Quand on connaît mieux quelqu'un, on connaît ses réflexes. Vous voyez, il y a certaines personnes, quand on vous dit que c'est telle personne qui a fait ça, vous direz non, ce n'est pas la personne qui a fait ça. Parce que vous connaissez la personne et cette personne n'est pas en mesure ne peut pas agir de cette façon. Quand nous connaissons mieux notre Père, nous savons que ça là, il a le contrôle de la situation. Ce n'est pas un Dieu qui est dépassé par les événements. Il a le contrôle total de ce qui se passe dans l'univers. Et si je suis dans les mains d'un tel Dieu, en fait, je n'ai pas à m'inquiéter. Est-ce que par moment, le silence de Dieu n'est pas une sorte de compréhension même de notre part? Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Est-ce que par moment, ce silence-là n'est pas mal interprété par le chrétien lui-même? Et ça, c'est bien dit, hein? C'est bien dit de dire mal interprété.
Et je pense que ça vient aussi de la connaissance que nous avons de notre Père. Plus nous pratiquons notre relation, une bonne relation avec Dieu, mieux nous le connaissons. Et donc, notre interprétation de ses réactions, de ses attitudes ne seront pas contraires à ce qu'il est en réalité, à ce qu'il est. Donc, c'est vraiment une mauvaise interprétation quelquefois. Et nous avons besoin, bien entendu, de mieux connaître notre Dieu pour savoir comment est-ce qu'il agit et comment est-ce qu'il faut se comporter devant une telle situation. C'est vraiment... Il y a un élément de votre question qui m'a échappé, la première partie. L'incompréhension des silences de Dieu par moment. Les silences de Dieu, justement. En fait, le silence de Dieu lui-même est une réponse aussi. Le silence de Dieu lui-même est une réponse. Et ça veut dire quoi? Vous savez, personnellement, il y a des choses que j'ai dit à mes enfants. J'ai dit ne faites pas ça. Et je l'ai répété 10 fois même. S'il vient me dire papa je dois faire ça, je vais me taire. Parce que je lui ai parlé suffisamment. Donc c'est en train de lui dire que s'il fait ça, je vais le taper. En fait, il est en train de me provoquer en fait. Donc mon silence est un message pour lui dire que je t'en ai parlé suffisamment. Le silence de Dieu sur certaines questions, Dieu est en train de dire, en fait je t'ai déjà dit ça. Mais tu n'es pas en train de vouloir faire ce que je demande. Si vous demandez, si un enfant de Dieu demande à Dieu s'il doit marier un païen, Dieu ne va pas répondre. Parce qu'il sait qu'il ne doit pas faire ça. Et il lui a déjà parlé. Et s'il insiste à prier pour demander s'il doit le faire, s'il insiste, le diable lui dit de lui répondre. Pour lui dire de faire. En fait, quelquefois, c'est une question que nous posons. Le diable a toujours la réponse. Et la réponse que tu souhaiterais entendre. Parce que, en fait, certaines questions ressemblent à une manière de tenter Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand ils posent une question, il a déjà la réponse. Déjà la réponse, ça arrive. Mais il est en train de chercher une caution. Trop de pourquoi là. Il est en train de chercher une caution à ce qu'il veut faire. Sinon, il a la réponse. Donc, les silences de Dieu sont souvent un message, quelquefois. Pour lui dire, attends, je vais parler, mais attends. Ou bien, pour dire simplement que je ne suis pas d'accord avec ça. Ou bien pour dire aussi que je t'ai déjà dit ce que je dois dire sur la question. Donc, fais ce que je demande, je t'ai déjà dit. Cela traduit par moments aussi notre impatience. Oui, justement. Justement. L'impatience que Dieu agisse. Nous sommes une génération, on nous dit une génération rapide. Hein, pressé, comme on le dit généralement. Parce que nous avons besoin d'informations, nous tapons sur le clavier et puis nous avons la réponse. Hein, sur Google, tout de suite, nous avons la réponse et c'est ça que nous avons. Donc pour nous, tout doit se passer comme ça. Non, la patience fait partie d'un moyen d'éducation de Dieu. Des moyens d'éducation. Vous savez, les gens les mieux formés ne sont pas des gens formés en un seul jour. C'est une série d'expériences. Attends, vous devenez médecin, en 2 jours vous devenez médecin pour ceux qui sont médecins? Pas du tout. Pour ce que vous faites dans l'administration publique et privée, là, c'est en 2 jours vous avez eu la formation. Depuis que nous sommes nés, là, nous avons commencé l'école. Moi, je ne suis pas allé à l'école maternelle, mais mes enfants sont allés à l'école maternelle. Comptez le nombre d'années qu'ils ont pour devenir simplement peut-être un comptable, pour devenir ceci ou cela. Et on veut prendre le temps de mieux nous former dans tous ces domaines. Et pour ce qui concerne notre marche avec Dieu, nous voulons que Dieu réponde du tic au tac. Dieu veut nous former et prendre le temps de nous former, que nous puissions mieux le connaître. Donc ça prendra le temps quelquefois qu'il réponde à certaines de nos préoccupations. Ça fait partie de l'école. Pasteur, quand on est dans une situation où notre âme a besoin justement de secours, est-ce qu'il faut rester sur ce même problème-là, en train de prier, attendre forcément que Dieu réponde, ou on va quand même à d'autres occupations? Dieu lui-même, hein, la parole de Dieu nous demande d'insister aussi. Vous savez, l'insistance fait partie aussi, montre que notre cœur est sur la question. Insister ne veut pas dire multiplier les paroles, comme si Dieu n'entendait pas. Mais l'insistance montre simplement notre dépendance de Dieu, de dire, Seigneur, je ne connais aucune autre solution. C'est toi qui es la solution à la question. Et j'insiste pour montrer aussi à Dieu que mon cœur tient à la chose. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu. Il a même exaucé la prière même avant que nous n'ouvrions la bouche. Parce que nos prières n'informent pas Dieu. Ce n'est pas nos prières qui montrent à Dieu ce qu'il y a dans notre vie. Il le savait déjà avant que nous adressions la prière. Donc, mais nous avons besoin d'insister pour montrer aussi, je veux dire, le signe de notre dépendance de notre Père, que nous faisons confiance et que nous savons que c'est cette porte-là, c'est cette seule porte-là que ça peut venir. Vous savez ce qui nous arrive quelquefois de faire, non? Non. Vous êtes en train de demander quelque chose à quelqu'un, en fait, vous finissez de demander, vous êtes en train de demander à une deuxième personne. Parce qu'en réalité, vous allez dire, c'est très sûr que le gars là peut pas me répondre favorablement. Ou bien, en fait, ce n'est pas la bonne porte, mais il faut multiplier les portes. Et quelquefois, nous multiplions les portes parce que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Mais notre insistance est la preuve que nous sommes en train de dire à Dieu que c'est la seule porte par laquelle va sortir la solution à notre problème. Amen. Donc c'est un signe de foi. Ce n'est pas un manque de foi d'insister et d'insister.
sur... Merci, pasteur. Voilà qui est bien clair. Pasteur, vous allez prier que Dieu nous aide à pouvoir comprendre son silence et aussi à bien agir pendant qu'on croit qu'il est silencieux. Seigneur, c'est humain d'avoir le sentiment quelquefois que tu restes silencieux, que tu ne nous entends pas, que tu ne viens pas à notre secours, que tu es apparemment indifférent à ce que nous vivons. Tu sais lequel de tes enfants actuellement est en train de traverser une situation difficile où il a l'impression que tu ne l'entends pas, que tu l'as vraiment abandonné. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que tu ne nous as pas abandonnés, que tu nous aimes, tu nous as aimés en Christ, et que si tu nous as donné Christ qui est la plus grande chose, la plus grande bénédiction que tu avais, si ton Fils unique, si tu nous l'as donné, qu'il n'y a rien de plus grand que lui que tu ne puisses pas nous donner, Seigneur, que cela nous permette de comprendre, de te faire confiance totalement, et de savoir que tu nous aimes, que tu nous écoutes et que tu te bats pour nous. Que nous devons garder, Seigneur, ces valeurs, notre confiance en toi. Ta fidélité, Seigneur, est inébranlable. Que tu agiras en notre faveur. Et que nous devons simplement te faire confiance et attendre ton heure. Apprends-nous la patience, apprends-nous à te faire confiance, Seigneur. Aide chacun de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore au pasteur Mathieu Guéhi. Quand Dieu semble silencieux, le thème que nous avons abordé dans cette émission. Nous allons parler culture avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, on parle musique et surtout de la musique rock du côté des États-Unis. Effectivement, Culture Actu a décidé de vous faire découvrir une icône de la musique gospel internationale, une musique qui, depuis bon nombre d'années, s'installe confortablement dans le cœur de bon nombre de personnes. Depuis quelques années, l'artiste que je vous présente aujourd'hui est une étoile fulgurante dans la sphère musicale. 2018 aurait été pour lui une année de réussite. 2019 pourrait l'être aussi, et pour cause, il est nominé à la meilleure performance aux Grammy qui auront lieu dans quelques semaines. Qui est ce garçon? Quelle est son histoire? Quelle est sa trajectoire? Eh bien, son nom, c'est Cory Asbury. C'est un nom très peu connu sous nos tropiques. Et pourtant, c'est un artiste qui a un talent immense. 2018, je l'ai dit, a été une année de réussite parce qu'il a réalisé de grandes choses. J'aurai l'occasion de revenir sur ces grandes choses, mais d'ores et déjà, je vais le présenter en quelques mots. Il faut dire que Cory Asbury est musicien chrétien américain, il est pasteur de culte, il est auteur-compositeur. Il est né le 15 octobre 1985, âgé donc de 33 ans. La musique l'a profondément affecté dès son enfance. Il a développé des capacités d'écriture dès son jeune âge. À 17 ans déjà, il commence à diriger le culte musical dans son église. Après ses études secondaires, il décide d'aller à l'université. Nous sommes autour des années 2004. Il se lance après ses études universitaires dans une carrière solo. En 2007 donc, il devient membre d'un collectif, un collectif très connu du côté des États-Unis qu'on appelle collectif Bethel Music. C'est avec ces différents acteurs de la scène musicale de ce collectif Bethel qu'il va affiner véritablement son talent. Son premier album, son premier single sort en 2008, suivi de son premier album. Bien évidemment, il enchaîne les tubes, mais c'est des tubes qui ne vont pas véritablement le révéler à la sphère chrétienne du côté des États-Unis. C'est en 2017 que sa célébrité va atteindre le paroxysme avec un album qu'on appelle Reckless Love, un amour téméraire. Et dans cet album, il parle de son amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que dans notre société, il y a plusieurs types d'amour. L'amour de l'argent, l'amour de la femme, l'amour des choses matérielles que nous voyons au quotidien. Mais le plus important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de manifester au quotidien l'amour de Dieu. Et cette chanson est devenue une chanson assez virale du côté des États-Unis. Figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est plus de 85 millions de vues sur les réseaux sociaux. Et l'album, c'est vrai que Cory Asbury est passé légèrement sous silence, et pour cause, il y a une autre artiste qui s'est révélée également de fort belle manière durant l'année 2018. Je vais parler de celle qui a chanté You Say, Lauren Daigle, qui a véritablement tout pulvérisé sur son passage. Mais n'empêche que Cory Asbury fait partie de ces artistes-là qui ont su s'afficher aux côtés de ces grandes voix qui font de la musique chrétienne quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Cet album, c'est un véritable coup de cœur. Moi, je l'ai découvert il y a seulement quelques jours, Reckless Love, et j'ai décidé de le présenter à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. C'est une version concert, et c'est cette version-là qui a été nominée au Grammy
en attendant de voir si cette chanson-là sera considérée, cette interprétation sera considérée comme la plus belle des interprétations de l'année 2018, moi je vous l'offre sur Lumière du Monde Télévision. You leave the 99 to find the one every time. So before I spoke a word, yeah. Before I spoke a word, you were singing over me. And you have been so, so good to me. Yes, you have, yes, you have. For I took a breath, you breathed your life in me. Yeah. And you have been so, so kind. Come on, every voice lift it all. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's nothing like it. Oh. So when I was your foe, when I was your foe, still your love fought for me. Yeah, it did. And you have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. Yeah, you did. Yeah, you did. And you have been so, so kind to me. Every voice, hear all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Every voice, and there's no shadow tonight. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Yeah. Woo! There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no Jean-Richard, très belle prestation. Ah Belle oui, ce qu'il faut interprétation. retenir, Corey Asbury, c'est l'artiste qui aura fait l'actualité du côté des États-Unis avec Lauren Daigle. C'est vrai qu'il est passé sous silence sous nos tropiques, mais n'empêche qu'il reste l'une des étoiles montantes de la scène musicale du côté des États-Unis. Plus de 85 millions de vues. Pour un artiste chrétien, c'est pas rien. Et aujourd'hui, cette chanson figure toujours dans le top 3 des meilleures chansons du côté des États-Unis. Et c'est cette belle découverte musicale, cette belle saveur musicale que je tenais à faire découvrir à toutes les personnes qui nous regardent en ce jour. Merci à Jean-Richard qui nous a entretenus donc dans Culture Actu. On a parlé musique gospel et depuis les États-Unis, une musique qui est en vogue, qui continue également de toucher pas mal de cœurs et de gagner des âmes à Christ. On va parler maintenant dans le Kids Time avec Madame Oucho. Le thème qu'elle aborde aujourd'hui, c'est bien la confiance et c'est maintenant. Madame Oucho, avec vous, on parle de confiance, la confiance avec les enfants, la confiance des enfants. Dites-nous ce que vous voulez partager avec nous ce matin. Ok. Merci beaucoup, Aniel. Aujourd'hui, j'ai choisi la confiance, tout simplement, parce que souvent, face à des situations, nous nous posons beaucoup de questions. Suis-je capable d'y arriver? Suis-je à la hauteur? Alors, je suis là ce matin pour dire que nous sommes tous à la hauteur.
des tâches qui nous sont confiées et que chacun de nous a un talent en lui qu'il doit développer. N'ayons pas peur surtout du regard des uns et des autres. Soyons nous-mêmes et croyons en ce que nous avons en nous. Nous avons des potentiels et soyons véritablement nous-mêmes. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui va nous arriver, gardons toujours cette confiance. Alors je veux dire aussi qu'il faudrait que de temps en temps, on se pose la question de savoir si les autres sont passés par là, qu'ils ont réussi, c'est que moi aussi je peux réussir. Parce que les potentiels qu'ils ont, certainement j'en ai en moi et j'en ai beaucoup plus. Et il faut bannir le doute et la peur. Parce que ces deux facteurs vraiment nous empêchent véritablement d'avancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, je parle de la confiance, mais je voudrais relever un fait. Je ne dis pas qu'il faudrait que la confiance crée en nous l'orgueil. Non. Je suis en train de dire que les actes que nous posons, ce que nous faisons, il faut que d'abord nous-mêmes nous ayons confiance en nous-mêmes. Que nous soyons sûrs de ce que nous faisons. Nous allons à l'école, nous n'allons pas pour échouer, nous allons pour réussir. C'est vrai, on peut trébucher, c'est normal. On peut tomber, c'est normal. Mais c'est parce qu'on est tombé qu'il ne faut pas avoir confiance en soi. Non. Non. Les jumeaux sont jumeaux, ils sont nés le même jour, souvent à la même heure. Mais ils sont différents. Ils sont différents. Donc, ne comparons pas nos enfants. Si nous avons 6 enfants, si le premier est intelligent, il faut que l'autre aussi soit intelligent. Non, ne faisons pas de comparaison. Restons nous-mêmes, ayons confiance en nos potentialités et Dieu fera le reste. Justement, comment un enfant de 10, 15 ans ou de 8 ans peut avoir confiance en lui? Un enfant de 10, 15 ans peut avoir confiance en lui de par les actions qu'il pose. Je veux dire, quand à 10, 15 ans, nous sommes quand même adolescents. Donc nous savons plus ou moins ce que nous faisons. Et quand on veut aller quelque part, si on est déjà sûr qu'on ne va pas y arriver, autant ne pas y aller. Si je veux demander quelque chose à papa et que je sais qu'il va refuser, pourquoi est-ce que j'y vais? Je connais déjà la réponse. Je vais à un examen, je suis conscient que je n'ai pas travaillé, mais je n'espère pas un résultat parce que je sais que je n'ai pas mis ce qu'il faut. Il faut toi-même faire ton mea culpa de savoir que j'ai des potentialités en moi, il y a des choses que je peux faire, je connais mes limites et je fais des recherches pour vraiment garder ces limites-là et si possible, continuer. Mais chose qui n'est pas du tout facile parfois pour certains enfants qui à l'école ont vu leur confiance sapée par leurs amis qui se moquent d'eux, soit parce qu'ils sont obèses, soit parce qu'ils ont manqué peut-être quelque chose à faire devant leurs amis. Ils sont ridiculisés, humiliés, ils perdent confiance en eux. Parfois, ils ne peuvent même plus réagir, aller à l'école. Que faire dans ce genre de situation où par moment les parents ne sont même pas informés? Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle il faut informer son encadreur. Je veux parler de l'enseignant. Forcément, un enfant de son entourage dira à l'administration, à l'enseignant qui est à la classe. Beaucoup d'enfants souffrent comme ça et ils sont dans le mutisme, ils ne parlent pas, ils sont mieux. Parce que je suis en train de dire, si c'est à l'école, il revient au personnel encadreur ou à l'enseignant de dire que chacun de nous a sa corpulence. Il y en a qui sont très grands, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont minces. Mais chacun a sa corpulence. Mais c'est pas parce que lui, il a cette forme-là qu'il ne peut pas faire ce que les autres font. Non. Non. Je connais une de mes cousines qui était très forte de haut, mais avec de petites jambes qui n'osaient pas porter de robes courtes, qui portaient toujours des robes longues. Mais après, elle s'est dit, mais en fait, les autres, où ils vont? Je peux y aller. Pourquoi est-ce que de ne pas faire ce qu'ils font? Ça vient de soi-même. Une fois que tu développes cela, et si on lui dit oui, tu es gros, je suis gros, et alors? Mais pour dire ce et alors, il va falloir qu'il y ait un travail de fond qui a été fait derrière. Sur le moral, psychologiquement, tout ça. Tout à fait, c'est à cause de ça que justement, à la maison, déjà les parents, même si l'enfant est gros, c'est vrai, tu as de l'embonpoint, même si elle a... Je veux dire, dans tous les cas, il faut toujours préparer notre enfant. C'est parce que
il aura toujours quelqu'un qui va dire quelque chose qui va aller à l'encontre de ce que vous aurez dit à votre enfant. Mais il faut toujours préparer les enfants. Oui, c'est vrai, ici c'est vrai, c'est comme cela, mais bon, t'en fais pas, hein. Tu ne seras pas le seul, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier, et puis voilà, on avance. Mais si vous-même vous habituez sur le fait, ah, mon enfant est gros, il faut qu'il maigrisse. Ah, tu es gros, il faut que tu es trop gros là, tu ne peux pas faire ça. Non, tu peux pas. Et lui, il s'est dit, ah oui, c'est vrai, je suis gros, donc souvent il y a des choses que je ne peux pas faire. Et puis, automatiquement, il s'apitoie sur le fait qu'il ait cette forme-là et il n'avance pas. Mais on peut avoir cette forme-là et puis avancer, faire tout ce que les autres font. Il faut déjà, je veux dire, tout se passe à la maison. C'est vrai qu'on a tendance à vraiment tout laisser faire à l'école, mais tout se fait à la maison. Est-ce que cela ne s'expliquerait pas aussi par le fait que certains enfants sont hyper protégés? Lorsqu'ils sont un peu du corps familial, ils ont du mal véritablement à s'exprimer. Lorsqu'ils attendent une expression un peu offensante, ils se laissent aller. Est-ce que c'est pas Oui, une c'est vrai. explication? Bien, on a beaucoup vécu ça parce qu'effectivement, ce qu'on appelle dans le jargon la surprotection, les mères poules. Oui, mais c'est ce que nous voulons décrier aujourd'hui. Laissez l'enfant s'extérioriser. Laissez l'enfant grandir. Laissez l'enfant découvrir. Parce que tu n'aides pas l'enfant, nous ne sommes pas éternels. C'est ce qu'en fait, en tant que parents, nous devons aussi comprendre. Nous ne sommes pas éternels. Donc il y a des valeurs qu'il va falloir qu'on inculque à nos enfants. Parce que nous ne sommes pas éternels. Il y a des valeurs qu'il faut inculquer à l'enfant. Oui, c'est vrai, tu es comme ça, mais voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Moi, je sais que tu peux le faire. Ah oui, c'est vrai, ma maman a dit, donc je fais l'effort, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Il prend. Mais si il dit non, maintenant tu es gros là, ça tu peux rien faire. Je suis sûr que vous le blâmez déjà, automatiquement, lui aussi, il enregistre ça et il s'est dit que finalement, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Et c'est cela. Parlant de complexe d'infériorité, est-ce qu'il y a une méthode également spirituelle qui peut emmener les enfants à sortir de ce complexe d'infériorité? Ben oui, il faut simplement, depuis le bas âge, inculquer aux enfants que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Vous savez, souvent dans les petites classes, quand les enfants sont tout petits, on les met devant un miroir et puis on leur dit « Mord celui qui est dans le miroir ». Donc tu fais le mouvement, tu te rends compte que c'est toi qui es en train de mordre. Il faut leur dire que tu fais du mal à l'autre, mais c'est à toi-même parce que l'autre n'est que ton reflet. L'autre, c'est ton reflet. Donc si tu lui fais du mal, c'est à toi que tu fais du mal. Et comme tu n'as pas envie qu'on te fasse du mal, tu ne peux que faire du bien autour de toi. Et si déjà, tout petit, il regarde l'autre comme étant lui-même, c'est sûr qu'en grandissant, il ne pourra pas voir que l'autre est ceci, il est cela, bien au contraire, Dieu l'a créé parce que c'est comme ça qu'il devait être. Voilà. On a parlé là de manque de confiance et aussi l'excès de confiance peut être un problème pour l'enfant. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai relevé pour dire que l'excès de confiance entraîne un peu à l'orgueil. Je sais tout, je peux tout. Et à force de se mettre dans l'esprit que je sais tout, je fais tout, finalement tu fais des erreurs auxquelles tu pouvais même échapper. Parce que pour toi, tu sais tout, tu es le sommet, donc du coup, tout ce que tu fais, logiquement... Et d'où naît ce complexe-là de supériorité, cet excès de confiance finalement? Ça naît d'où? Ben, du fait que les parents aussi jouent un rôle. Oui, tu es très fort, tu es très bon, oui, tu es très beau, oui, tu es très, oui, tu es très, et l'enfant magasine cela. Et du coup, il pense qu'il est mieux que les autres, il pense qu'il est au-dessus. Et puis bon, quand les choses arrivent, il se rend compte que, effectivement, ce que les parents ont dit, ce n'était pas ça, et qu'il y a d'autres qui sont meilleurs que lui. Voilà. C'est la raison pour laquelle l'orgueil doit vraiment enlever ça, éloigner soi des enfants. Et puis à travers les propos, il faut faire très attention. Faites juste l'humilité. L'humilité. Pasteur, si l'excès de confiance naturellement tue, l'excès de confiance en Dieu, ça aide toujours. Il n'y a pas d'excès de confiance en Dieu. Que dire déjà? C'est ça qui est d'ailleurs encourageant. Ça nous rassure. Avoir confiance et suffisamment confiance en Dieu. Suffisamment confiance en Dieu. Et je pense que avoir suffisamment confiance en Dieu, c'est un signe d'humilité. C'est-à-dire, au lieu que je sois le centre de gravité, que ma personne, moi-même, je sois le centre, je mets ma confiance totalement en Dieu. Mais ça ne veut pas dire que je néglige les capacités que le Seigneur a mises en moi, que je reconnais humblement, que je trouve que c'est une bénédiction, que j'exploite à sa juste valeur, mais évidemment je mets ma confiance en Dieu. Et l'excès de confiance, je crois, l'une des choses que ça peut faire, surtout qui ressemble à l'orgueil, et enfin qui devient de l'orgueil après, souvent comme Mme Chou l'a dit, en fait le revers, c'est que ça peut créer un repli sur soi-même.
quand vous avez pensé que vous êtes l'homme capable de tout, le plus fort que tout le monde, et quand vous arrivez à voir vos lacunes, ou que vos lacunes éclatent aux yeux de tout le monde, vous avez vous-même de la peine à vous pardonner cela. Et donc, la seule chose qui se fait, c'est un repli total, et ça peut donner même à ne plus même se faire confiance, en fait. Et ça, c'est le danger qu'il y a d'arriver à un certain niveau d'orgueil. Donner toujours aux gens de garder à l'esprit qu'ils sont des êtres humains, simplement comme tout le monde. Ils ont besoin de respecter, comme Mme Cho l'a dit, de respecter l'autre, qu'ils ne sont pas le centre de gravité du monde. Ils se font confiance, ils font confiance en Dieu, mais en même temps, ils respectent les autres. Respectez les autres. Madame Cho, tout droit dans les yeux, parlez aux parents un message qu'il leur a adressé. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la confiance tout simplement parce que c'est un sentiment qui est très très important pour accompagner l'enfant dans son évolution, très important parce qu'il rassure l'enfant et il lui permet de mettre en exergue les compétences qu'il a en lui, mais en même temps faisons attention, accompagnons le sainement sans toutefois lui inculquer l'orgueil, lui inculquer le fait d'être au-dessus des autres. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Merci Madame Mouchot. On va retrouver Colombe à moi dans le Trick Box pour des astuces naturelles. Colombe, ce matin nous parlons des astuces naturelles à SNAT pour lutter contre le mal de tête. Effectivement, merci Aniel. Alors parfois nous avons mal à la tête et en même temps on se dit qu'on est malade. Donc on commence à prendre des médicaments par-ci et par-là. Ce n'est pas forcément nécessaire. Alors dû à la chaleur, on peut avoir mal à la tête. Dû à la fatigue, on peut avoir mal à la tête. On peut se trouver dans un bouchon quelque part. Dû, je ne sais pas, à la panique, on peut avoir mal à la tête. Alors ce que je propose en première astuce, c'est de boire simplement de l'eau. Alors prenez un verre d'eau, que ce soit même deux, rafraîchissez-vous normalement et vous allez sentir une baisse en fait de ce mal-là. Ensuite, en seconde astuce, pas vraiment en second, mais en même temps dans ce même angle, on peut utiliser des glaçons. Donc vous pouvez prendre un compresse glacé que vous allez poser sur votre tête simplement, ou même utiliser des couches de glaçons que vous allez envelopper et puis poser sur votre tête pendant quelques minutes. Vous êtes là, vous reposez, vous relaxez. Vous allez voir que cette tension-là au niveau des nerfs va baisser. Ensuite, on peut utiliser aussi le gingembre. Alors le gingembre va servir pour pouvoir détendre les nerfs. Donc si vous avez mal à la tête, faites-vous un thé au gingembre. Utilisez le gingembre, la racine de gingembre que vous connaissez tous, coupez-en en morceaux. Mettez ça dans une tasse, mettez de l'eau chaude et vous laissez refroidir très bien. Vous pouvez ajouter même un carreau dessus comme vous voulez. Prenez cela et ça va détendre vos nerfs aussi. Alors aussi il y a l'huile essentielle poivrée, le poivre qui est très bon aussi pour les nerfs. Ça permet de pouvoir décontracter tout. Donc on peut prendre aussi le poivre dans de l'eau encore chaude. Donc on laisse tiédir, ça va diluer un peu le goût et tout. Et on va boire cela. Donc ça va nous faire du bien à la tête. Si vous avez mal à la tête, n'accourez pas seulement à la pharmacie. Allez dans les endroits bio et puis bon ben voilà. Merci Colombe pour ces astuces naturelles. Elle est toujours au bio avec Colombe. Jean-Richard, on le retrouve dans le Saviez-vous? Jean-Charles, on a été aux États-Unis dans Culture Actu. On reste toujours aux États-Unis pour parler cette fois-ci d'un prédicateur qui crée parfois la polémique. Effectivement, il fait l'actualité du côté des États-Unis. Son nom, c'est Robert Jeffress. Saviez-vous qui il est, Aniel? Non, Robert Jeffress. Et dise. pourtant, c'est un pasteur assez célèbre du côté des États-Unis. Il est auteur, animateur de radio. Il est également présentateur de télévision. Il anime une émission, Pathway to Victory, diffusée sur plus de 1200 chaînes de télévision du côté des États-Unis et diffusée également dans 28 pays à travers le monde. Jeffress est pasteur baptiste, je l'ai dit, il est âgé de 63 ans. Et il crée la polémique parce qu'il fait partie des rares prédicateurs évangéliques qui soutiennent le projet de construction de murs de Donald Trump. On a plus ou moins tous entendu parler de ce projet de construction de mur de Donald Trump, un mur qui va traverser, qui va couper les États-Unis et le Mexique pratiquement en deux, empêcher les Mexicains, les immigrés de rentrer aux États-Unis. C'est un projet qui a été contesté, voire même décrié par certains hommes de Dieu. Et je l'ai dit, Jeffress fait partie de ces rares hommes de Dieu qui soutiennent le projet du président Donald Trump. Et il dit, la Bible dit que le paradis lui-même sera entouré d'un mur. Tout le monde n'y sera pas admis. Si un mur est suffisant pour le paradis,
alors il est aussi pour la frontière sud des États-Unis. Pour lui, le paradis sera clôturé. Et pourquoi pas les États-Unis? Que Donald Trump a une vision assez novatrice et il faille que tous les hommes de Dieu soutiennent cette vision-là, eh bien, il a été fustigé par plusieurs personnes, des hommes de Dieu, par d'autres personnes. Certaines personnes ont dit que les États-Unis sont un pays assez ouvert. Là où il y a des difficultés, certaines personnes rencontrent des difficultés. Il est du devoir des États-Unis d'accueillir toutes ces personnes-là. Eh bien, le pasteur Robert Jeffress ne partage pas ce point de vue. Il dit que les murs ne sont pas quelque chose d'amoral. Eh bien, le pasteur et le président Donald Trump a raison de construire ce mur-là. Eh bien, il est fustigé par bon nombre de personnes. Jean-Charles, c'est quoi votre position? Mifik Bireze. Pasteur, que dire de la réaction de Robert, mais aussi même du projet de Donald Trump? Je pense que les Américains sont mieux placés pour parler de cette question. Non, j'ai quand même quelque chose à dire. Les Américains sont mieux placés pour en parler. Hein. Et ils savent pourquoi. Bon, moi, mon problème n'est pas... Est-ce que les murs n'existent-ils pas? Il a fait référence à la construction des murs dans le livre dans de les autres Néhémie. pays comme vous voulez. Il y a des murs qui existent déjà d'une manière diplomatique. Donc, du coup, c'est Pourquoi le les mur gens, physique qui crée problème certainement. Est-ce que vous allez en Europe chaque matin comme vous voulez? Non, non, non. Vous connaissez le nombre de personnes à qui on a refusé le visa. Pourquoi les gens sont obligés parfois de se tuer dans l'eau? Si les visas étaient offerts aussi facilement aux gens, ils seraient partis tranquillement. Les murs existent en fait. Donc je pense parfois, il y a des débats que je vois pas, dont je ne vois pas vraiment le truc. C'est-à-dire peut-être que lui trouve que pour que les gens évitent de rentrer frauduleusement, il doit mettre son mur. Donc je ne vois pas. Les murs existent. Même là où les gens pensent que les murs n'existent pas. Et les Américains sont... Il dit si les murs sont immoraux, alors Dieu est immoral. Il fait référence à la construction de murs dans le livre de Néhémie, autour de Jérusalem, tout. Ah, le pasteur Et Robert, ses il a aussi ses propos, arguments. Hein, ah, donc, lui. ça, on rentre dans le fond de ce sujet. Merci Jean-Richard pour l'information. Nous, ça nous fait du bien. Le pasteur dit que les Américains sont mieux placés. Parlons de ce sujet. Ah oui. C'est une bonne formule. C'est hein. une réponse diplomatique. Diplomatique. Pour rester dans son mur également. Colombe-moi le verset du sol. Il est issu du livre de Psaume, chapitre 33, verset 3. Envoie ta lumière et ta fidélité. Voilà, envoie ta lumière et ta fidélité. Nous sommes très très heureux du fait que le pasteur nous ait aujourd'hui parlé de ce silence de Dieu. Quand Dieu semble silencieux, également Madame Mouchot qui nous a parlé de la confiance. On retient ceci. Une situation peut nous faire mal, mais Dieu le faisant ne nous fait pas de mal. Et une autre chose aussi très importante que j'ai retenue, nos prières n'informent pas Dieu, mais montrent à Dieu notre dépendance pour pouvoir à tous nos différents besoins. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci encore au pasteur Mathieu Guéhi, à Madame Mouchot, à Colombe à moi et également à Jean-Richard, à toutes ces personnes qui nous suivent. J'ai une pensée particulière pour ceux qui nous suivent en Diamena, à Bobo du Lasso, mais aussi à Korogo. Que Dieu vous bénisse. On espère nous retrouver le vendredi pour un autre épisode de cette émission. Demain, c'est avec Daniel Krabi. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.